Donc, il est important de te poser la question, mon rôle sur la terre, c'est quoi? L'argent que j'ai maintenant, c'est pour faire quoi avec? Le ventre que Dieu m'a donné pour accoucher en tant que femme, c'est pour faire quoi avec? La puissance que j'ai en tant qu'homme, c'est pour faire quoi avec? C'est important. Tout ce qu'on a reçu, c'est pour quelque chose. Le problème, non, c'est que on ne se pose jamais cette question. Ou alors, on veut être comme quelqu'un d'autre. C'est tout le monde qui veut être comme Samuel Eto'o, qui veut être comme les influenceuses, qui veut avoir l'argent comme tel, avoir le football comme tel. C'est impossible. C'est impossible. Beaucoup parmi vous, vous avez les dons de médiumnité. Vous voyez les choses dans les rêves qui se réalisent. Combien ont accepté de faire le travail que je fais? Tellement vous voyez que c'est dur, non? Donc vous ne venez pas faire. Donc vous pensez que ceux qui ont mis les rêves là dans vos têtes, ils sont fous. Si moi, je n'avais pas accepté de faire ce travail, qui allait vous aider? Il faut bien des personnes pour aider les autres. Il faut bien des médecins pour soigner les autres. Si toi, dans médecin, tu ne veux pas soigner, c'est un problème. Il faut bien des gens pour développer ton village. Tout le monde veut venir construire dans les grandes capitales de nos différents pays. Qui va construire dans les villages? Il faut bien des gens pour développer le pays. Tout le monde n'a pas envie de faire la politique. Qui va donc diriger le pays? Même dans les églises où vous partez souvent, dès qu'il s'agit maintenant de chercher votre responsabilité, c'est vous-même qui dites encore, c'est la sorcellerie là-bas. Mais si personne ne dirige, qui va alors faire que quelque chose se passe bien? C'est important. Ton intelligence te sert à faire quoi? Je prends quelques rôles dans la société pour que vous compreniez. Lorsque tu as la possibilité d'être intelligent, ça veut dire qu'il y a des secrets de l'univers que tu dois découvrir pour aider les autres à passer d'une étape à une autre. Il y a des secrets que tu dois découvrir. Tu dois réfléchir pour imaginer les conditions de vie bonnes pour toi et pour les autres. C'est à ça que c'est ton intelligence. C'est une lumière que tout le monde n'a pas. Vous pensez que les mathématiques ne vous servent à rien? C'est grâce aux mathématiques que vous avez les habits, que nous avons le papier, que nous avons le téléphone. Parce qu'il faut faire des compositions, il faut calculer, il faut compter. Même les routes, c'est à base de mathématiques. Une route qui a été mal faite pour des accidents. Tout ça, ce sont les mathématiques. Donc ce n'est pas un hasard. Si toi tu as la capacité de bien faire ces choses-là, ça doit t'aider à quelque chose. Pose-toi la question. Tu as la capacité de savoir chercher l'argent, de savoir trouver les opportunités d'argent. C'est pour faire quoi? Aujourd'hui, tu es béni parce que tu as un immense salaire. À quoi te sert ce salaire? Avant, tu ne l'avais pas. Ça veut dire aussi que demain, tu peux le perdre. Si tu l'as donc maintenant, c'est une lumière. Si tu le gères mal, à un moment donné, tu vas lire l'heure. Tout le monde n'est pas destiné à être riche, à être millionnaire, à être milliardaire. Vous, les riches en finance, vous avez le devoir de gérer la richesse du monde pour la partager autour de vous. Il faut être franc, n'est-ce pas? 1 milliard, c'est 1000 millions. Une seule personne ne peut pas manger 1000 millions toute sa vie. C'est impossible. Vous savez pourquoi? La banque la plus pauvre, la plus petite des banques, quand tu déposes 1 milliard là-bas, en fonds de roulement, chaque mois, elle te produit 10 millions. Chaque mois, ton million est posé là, 10 millions s'ajoutent. Je ne suis pas sûr que tu peux manger 10 millions par mois. Actuellement, c'est facile, non? N'est-ce pas?
Le mois, si tu payes la voiture, après tu payes la maison. Quand tu auras maintenant les voitures, tu payes quoi? Une deuxième voiture. Quand tu as déjà 3 voitures, tu fais quoi avec 3 voitures? Tu vas les conduire. Tu payes un avion. Tu prends l'avion combien de fois par an? Tu payes les habits. Tu vas les porter combien de fois par an? Peut-être que pas d'habits, c'est bizarre. Vous avez combien de sous-vêtements? Dès que ça dépasse déjà 10, vous vous embrouillez là-dedans. Le sorcier vient donc il vole. Et tu ne te rends même pas compte. J'avais un sous-vêtement, soutien la conne. Depuis, on ne voit même plus ça. Tellement tu en as. C'est le même système. Toi, tu aimes les chaussures. Tu payes les chaussures. Tu les portes même quand. Ou bien même les perruques. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas. Et après un an, tu as déjà fait le tour de tes plaisirs. Sauf que l'argent, ça va toujours être. N'est-ce pas? Après un an, 10 milliards sont encore 10 millions. Il y a un moment donné, tu ne sais plus quoi faire avec l'argent. Tu pars au bar. Je voyais comment à l'époque, les riches, les enfants des riches faisaient plaisir à leurs petites. Ils écrivaient leurs prénoms avec les bouteilles de champagne. Tu ne peux pas le faire chaque jour. Parce qu'un temps, ça va te dégoûter. C'est sucré au début. Vous voyez un peu. Vous avez envie de ces choses-là. Parce que ce ne serait pas présent chez vous aujourd'hui. Dès que tu vas pouvoir prendre l'avion comme tu veux, après 4, 5, 6 voyages, tu vas dire, ça va plus te plaire. Parce que c'est déjà là. Tu vas là à Dubaï 4 fois, tu vas là-bas 2 ou 3 fois. Après tu vas dire, je connais là-bas, il n'y a plus rien. Tu vas tout essayer et puis tu n'auras plus rien à faire avec. Ton milliard sera encore là. Ça pourrait toujours 10 millions. Jusqu'à ce va devenir 2 milliards. Dès que c'est dans 2 milliards là, tu signes encore un contrat, ça devient 20 millions. 20 millions, 20 millions. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc vous ne pouvez pas manger trop l'argent que vous dites là. Il y a un degré d'argent que ce n'est plus bon pour une seule personne. Allons même plus loin. Tu économises les millions pour construire une vaste maison. Vous savez que c'est un autre âge que la maison est bien, non? Quand tu as 4 ou 5 enfants, tu mets 7 chambres dans la maison. Je suis que tu as construit une grande maison, les dépendances, une grande cour. Tu as l'écran même qui prend tout le mur ici et ça reste même encore. Tu as tout ça. Dès que tes enfants atteignent 20 ans, 25 ans, ils commencent à sortir de la maison, de la grande maison que tu as construite là. Ils veulent aussi aller faire pour eux. N'est-ce pas? Tu restes donc seul dans ta maison là. Si tu étais intelligent, ta femme restait avec toi. Vous êtes donc 2 dans une immense piole. Vous 2. La même maison là vous énerve encore. La nature ayant horreur du vide, qu'est-ce qui se passe? Les bons esprits, les mauvais esprits viennent habiter là avec toi. Ou bien les chats, ou les chiens, les souris, les machins. C'est ça les grands palais là. Ça sert encore à quoi maintenant? Quand j'étais jeune, la maison c'était grande pour, était petite pour nous. On était 7 enfants là, c'était trop, on se serrait. Le jour où j'ai fait une semaine seule ici dedans, j'ai compris que gars, c'est pas facile. Je vous assure, pour vous c'est le film aujourd'hui, non? Tu es dans une maison tout seul. Chaque fois que tu entends un bruit, tu sursautes. Tu dis, mais je suis seul, non? Le bruit là vient d'où? Vous comprenez? C'est comme ça. Tu commences à aimer la minuscule chambre que tu avais quand tu étais encore pauvre. Parce que tout était à côté. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on vit. Donc, vous qui voulez faire les maisons sur 1 hectare là, dans quelques années, ça va vous dépasser. C'est là la besoin qu'on va te noyer toi-même. C'est ça le problème. Vous qui faites les écrans, c'est pas moi, de 50, de 2000 pouces là. Les écrans là sont bons aujourd'hui. J'aime toujours le football. C'est pas comme j'ai arrêté d'aimer le football. Mais l'amour là a diminué parce que maintenant je peux voir le match que je veux. C'est-à-dire, imaginez que vous voulez voir le Real contre le Barça, mais tu n'as pas les images. Tu vois ça au bar. Tu vois l'ambiance qu'il y a là. Il n'y a pas là dans ta maison.
Dès que tu es chez toi seul, avec la bière en main peut-être, ou même, ne sais pas moi, quel vin que tu as payé, l'écran là est seul. Tu as les vastes écrans que tu rêvais avant étant petit. Le match t'énerve. Tu laisses la grande télé là pour aller voir le match là au bar. Parce que tu veux l'ambiance là. Et il y a des gens qui le font. Hein. C'est pas l'histoire que je raconte là. C'est comme ça. Parce que là, il y a donc des gens, pour ne pas être seul, ils payent les gens. Je te paye pour que tu sois avec moi. Ça existe. Ça existe, oui. Il ne veut pas être seul. Je te paye pour que tu ris avec moi tous les jours. C'est ton seul boulot. Je vous dis la vérité. Bon, parce que ça veut dire qu'on va payer pour faire l'amour. Donc ça c'est plus une surprise. Ça va. C'est comme ça. Quand je vous demande donc d'accoucher beaucoup d'enfants, c'est pour faire quoi avec? C'est pour ça. Parce que sur tous les enfants là, il y a toujours un qui va rester. Fais quoi? Il y a un qui va rester. Si tout le monde part, il y a un là têtu qui va te prendre 2 enfants. Il va laisser ça à la maison. Il va te faire la compagnie. C'est toujours comme ça. Que ça. Toutes les familles sont comme ça. Il y a toujours une fille là que elle pond les enfants à n'en plus finir. Tout le monde se plaint, sauf les grands-parents. Elle dit que ça vous énerve. Oh, c'est les chats et c'est les chats. Tous les grands-parents ne pleurent pas parce qu'ils sont seuls. Ça les fait courir, ça les fait machin. Ça les énerve quand l'enfant la court, oui. Mais au moins il a quelqu'un avec qui parler. Toi, tu es déjà à Yaoundé en ville avec ta part d'enfant. Lui, il joue avec tes enfants. Dès que tu parles, il te dit, oh, accouche ta part. C'est ça la vie. Donc, tout ce que tu as, c'est pour faire quelque chose. Tout ce que tu as, c'est pour faire quelque chose. C'est important. Pose-toi la question, ce que tu as là, c'est pour faire quoi? C'est important. Ce que tu as, c'est pour faire quoi? Et tous les hommes l'ont vécu. Nous tous, quand on était petits dans nos quartiers, il y avait les filles là que pour dire bonjour. Tu passais par où? Pour leur dire bonjour. Maintenant qu'on a 40 ans, les 90% de ces filles-là sont toujours dans le même quartier. Sauf que maintenant, c'est elles qui veulent te dire bonjour. C'est ça le problème. Parce qu'elles n'ont pas compris comment gérer leur beauté. Parce que rien ne dure éternellement. Je ne pourrais pas être debout pendant des heures comme ça là toute ma vie. C'est impossible. J'ai un temps où je peux le faire. Je fais maintenant 2 heures debout. Certains ça les dépasse. Pour le moment, j'ai réussi à faire. Dans 10 ans, ça va me dépasser. Je ne pourrai plus parler autant. Je ne pourrai plus. J'aurai la connaissance, mais je ne pourrai plus parler pendant des heures. C'est impossible. Il y a un temps. J'utilise donc ça maintenant pour vous enseigner et pour vous soigner. C'est le rôle qu'on m'a donné. Vous utilisez vos beautés donc comment? Les femmes qui sont donc utilisent leur beauté pour ne rien faire avec. Parce que ce qui est bizarre, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand tu es encore innocente, tu n'es rien, tu as les millions en main. Dès que tu deviens conscient, tape l'argent là-bas. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que tu entres dans le combat. Entrez donc dans ce combat. À quoi l'intelligence là vous sert? C'est ça qui est important. C'est automatique. Vous devez le savoir. Donc, pensez-y. Ce que j'ai là, ça me sert à quoi? Choisissez vos vocations. Si tu sens que tu as le don de diriger, alors dirige. Mais diriger à un certain degré n'est pas compatible avec la vie de famille. Vous devez aussi le savoir. Parlons d'abord des hommes. Vous croyez que c'est un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Je peux même prendre quel poste? Le secrétaire de la défense des États-Unis fait combien de temps dans sa maison?
Quand vous voyez le journal, oh, il est dans tel pays, fait telle négociation. Après, la semaine d'après, il est là-bas. Après, la semaine d'après, il est ici. Donc, quelqu'un fait 6 ans ou 10 ans de sa vie en monter et à descendre. Monter et à descendre. Il gagne l'argent, non? Et il est toujours seul. Donc, sa femme chope l'argent là avec quelqu'un d'autre. Donc, il faut d'abord savoir ça. Quand tu as ce rythme de vie là, ta femme, c'est la femme de quelqu'un. Quand tu es marié avec ce genre d'homme, toi la femme, sache déjà que dans les pays où il parle là, il y a une chisa qui l'attend là-bas. D'abord, les protestants savent que quand on accueille un pasteur, on dresse son lit. Sa femme est à Yaoundé, mais dès qu'il arrive au village là, on dresse son lit. C'est automatique. Sauf s'il ne veut pas. Même quand un pasteur vient à Yaoundé ici là, quand on l'accueille à Yaoundé ici là, on dresse son lit. Vous ne savez pas ça? Vraiment, c'est terrible. Hein? Vous pensez que les miss là, ça ne va pas dans les pays pauvres? Les miss qui sont là partout, ça va quoi? Quand il y a les réunions des présidents, on va aller dans les machins de la CEMAC là, on ramasse toutes les miss qui a miss ceci, miss cela, miss machin et tout et tout. On vous fait défiler là. Le boss va faire un signe de tête à son aide de camp qui va venir te dire que ma chérie, fais tout. Voilà la carte d'accès. C'est tout. Dès que tu refuses là, les entreprises là ne te donnent plus leur argent, c'est fini, tu galères. Il faut savoir ça quand vous êtes miss. Il faut savoir ça. Qu'un jour on va te demander. Il ne faut pas rêver. Donc, je parlais, ça c'était l'extrapolation. Les boss, il y a un certain niveau de responsabilité que tu n'as plus le temps de ta femme. C'est comme ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, vous les hommes qui cherchez beaucoup d'argent là, il y a un contrepoids à l'argent là. Il y a un degré où ça ne donne pas. Quand vous entrez dans l'armée, il y a un conseil. Mariez-vous avec les gens qui sont aussi à l'armée. Parce qu'aujourd'hui, on t'envoie à tel endroit pour 6 mois. Après, on t'envoie là-bas pour 6 mois. Après, on t'envoie en Centrafrique. Après, on t'envoie au Maroc. Après, on t'envoie. Les enfants que tu pommes tous les jours, là, tu vas les voir quand? Tu vas les éduquer quand? C'est ça. Donc, il y a un degré d'argent qui n'est pas compatible avec la famille. Vous devez l'apprendre. Donc, il y a un niveau où vous devez dire que bon, là quand même, je m'arrête. Vous devez le savoir. Maintenant, pour vous les femmes. Maintenant, vous chantez qu'il faut beaucoup de femmes en politique. Il faut les sous-préfets, il faut les commandants de brigade, il faut les ceci, il faut les cela. D'accord, ma femme est sous-préfet. Oh, c'est bien, non? Je travaille ici à Yaoundé. On l'affecte au nord. On fait comment? Ah, n'est-ce pas? Donc, je laisse mon travail ici là pour aller la poursuivre là-bas, au nord là-bas. Pas de problème, n'est-ce pas? Tu es sous-préfet là-bas, on te kidnappe comme l'autre là, fait 6 mois là-bas dehors. Quand il n'y avait pas encore les télés, on était content que l'homme on va rien lui faire. Maintenant, on a déjà peur que même l'homme là, peut-être on lui a cassé le derrière. Parce que la femme c'est automatique, il ne faut même pas rêver. Quand on te kidnappe, c'est automatique. Donc l'homme, tu sais déjà ça. Tu pleures tous les soirs que hey, peut-être c'est en train d'arriver maintenant. Tu pleures. Je vous dis, c'est comme ça. Tout ça pourquoi? Elle voulait l'argent, non? Cherche donc l'argent. Il y a des choses dans... Quand on vous dit en temps normal, vous les femmes qui entrez dans l'armée là, vous-même vous cherchez les problèmes. Il faut dire la vérité. Vous-même vous cherchez les problèmes. Parce que quand à Moutenguene, on vous envoie vous laver dans une rivière qui n'a pas 10 mètres, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Toi, tu envoies ta femme là-bas faire l'armée, tu es sûr que c'est une grande femme. Bon, combien vont faire 6 mois? Parce que les autres ne font pas d'abord 6 mois, ça on connaît. Ça, il ne faut pas rêver. Ton gars fait 6 mois l'un de toi. Non, il ne faut pas rêver. C'est pour ça que nous en Afrique, on a plus ce problème. Tu vois un peu. Quand ta femme passe 6 mois, tu intègres ça. C'est ça le problème, tu intègres ça. Vous donc vous n'intégrez pas ça. Vous avez l'AVC pour rien.
Toutes les femmes là, et pour vous faire le make-up là, bien. Tu arrives là-bas à l'armée, le colonel t'apprécie. Et il te dit, bon, il te demande de venir laver son bureau. N'est-ce pas? Chaque jour, il va te parler. Si tu refuses là, de toute façon, on va t'envoyer dans une brousse. Et vous savez que c'est comme ça. Donc, il y a des choses que vous devez savoir maintenant. Ce que vous avez, vous l'utilisez comment? C'est important. Dieu t'a donné la capacité d'accoucher. Maman accouche beaucoup. Parce qu'il y a des femmes qui cherchent même un seul enfant et non pas. Il y en a. Dans vos villages, est-ce qu'il n'y a pas le terrain? Il n'y a pas l'espace. Les enfants là vont construire là-bas. Vous venez vous cacher ici à Yaoundé pour construire sur 1 mètre carré les trucs en haut comme ça là. Personne ne va aller au village. C'est un problème. Les nations riches, je vais finir par là. Toutes les nations riches sont des nations nombreuses. Vous ne serez jamais plus riche que la Chine. C'est impossible. Ils sont plus nombreux que vous. Ils produisent une chose. Ils consomment ça plus que vous. C'est le superflu qu'on envoie. Même leurs prisonniers sont plus nombreux que certains quartiers du Cameroun ici. Quand ils les voient dans les bouts de l'Est là-bas pour creuser l'or là-bas, ils sont nombreux. Même leurs prisonniers sont plus nombreux que vous dans certains quartiers. Leur armée alors, tu peux commander l'armée de Chine. Okay. Ils ont au moins 10 millions, tu vas combattre contre eux comment? C'est ça. Vous êtes ici au pays, dès que tu as 2 enfants, non c'est trop, vraiment, non c'est trop. Moi je veux plus ça, 2 c'est beaucoup. Vraiment moi je garde mon corps. Oh mais Lolo là c'est pour le grand papa, ce n'est pas pour le petit papa, vraiment. C'est ça. Il faut accoucher des enfants. Il faut faire les enfants. L'Afrique en a besoin. L'Afrique en a besoin. On ne vous trompe pas. C'est la tête qui crée l'argent. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Moi, par exemple, je connais le Carrefour et Foulan ici. Avant qu'il n'y ait autant de boutiques comme ça, j'avais mes amis qui habitaient là-bas. C'était la brousse. Pardon, le Club France, pardon. Le Club France. C'était la brousse. Actuellement, là, ça a commencé comment? Il y a un BAMS. Eux, là, c'est leur talent. Vraiment, je ne vais pas y avoir dans ma famille. Pas ça. Mais les BAMS, là, vous avez un truc. Vous avez un truc. Un gars est venu, il a défriché 1 mètre carré. Il a commencé à faire son truc là. Bizarre là. Après, c'est devenu 2 personnes. Après, 3 personnes. Après, le propriétaire terrien se rend compte que l'endroit là peut être bien. Il commence à construire les maisons pour les boutiques là. Le gars veut les chasser, il dit non, occupé. Les voisins voient que le terrain qu'on négligeait même là et tout. Ah, les feux, ils commencent à faire. C'est comme ça que ça a fait. Comme les gars ont compris que le seul business c'est le bar, ça a commencé aussi le bar là-bas en haut. C'est ça. Je vous assure. Jusqu'à se descendu comme ça. Jusqu'à là où nous sommes là maintenant. Il n'y avait pas tout ça. C'est l'idée, la tête qui crée l'argent. C'est la tête qui crée l'argent. Tu sais donner des conseils. Avec le don de conseil là, tu peux avoir des millions avec. Mais voici qui sait enseigner et qui sait soigner, non. Ça me fait vivre. Je ne suis pas le seul. Tu ne peux pas avoir tout le monde. Ça, c'est impossible. On envoie seulement tous tes foulards à la basilique, ça va se passer. Tout le monde veut des clients, non? Bon, tu travailles à la station. Si on décide que Neptune, où tu travailles là,
c'est unique. Toutes les voitures des Foulanes, on est seulement les Foulanes, consomment en Neptune. Il n'y aura pas la place. Il n'y aura un passage de carburant. Seulement les Foulanes. Toi, tu vas encore qu'ils sont trop, c'est un problème. Tu dis que toutes les voitures, seulement des Foulanes. Donc, il y a l'espace pour tout le monde. Ne dites jamais que tout le monde fait déjà ça. Non, il y a l'espace pour tout le monde. Vous connaissez le nombre d'exorcistes qu'il y a ici à Foulane? Ils sont pleins ici, ils ne sont pas le seul. Il y a l'espace pour tout le monde. Donc, n'ayez pas peur d'investir parce que vous êtes trop nombreux. Il y a l'espace pour tout le monde. Tu sais coudre les habits, non? Toutes les couturières aiment avoir les clients. Le 8 mars, toutes filles souvent la main fait mal. Tu commences à pleurer même que je refusais les clients. C'est comme ça. Donc il y a un moment donné, où il y a l'espace. Je ne sais pas quel domaine j'ai oublié. Vous avez déjà vu un bar vide un jour de fête. Les coiffeuses. Je ne sais pas ici que malgré les greffes qu'il y a là, il y a les mains et les mains. Il y a les femmes qui te mettent la greffe, tes cheveux quittent. Les salons de beauté ne font couvrir partout, non? C'est comme ça. On aura toujours besoin des gens pour nous enlever la barbe. Il y a l'espace pour tout le monde. Il y a l'espace pour tout le monde. Tu sais entretenir une maison, on aura toujours besoin des ménagères, on aura toujours besoin des gens forts pour faire des travaux difficiles. On en aura toujours besoin. Si tu es fort, tu auras toujours le travail. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Il y aura toujours les paresseux qui vont dire que pardon, moi je ne veux pas travailler chez moi, il vient te donner 30 000 pour laver son sol 2 fois par semaine. Il y en aura toujours. C'est comme ça. Donc, il y a assez d'espace. Vraiment, c'est mon conseil. Lance-toi. Je voudrais que tu ne sois pas découragé. Tout ce que tu sais faire peut te faire gagner l'argent, à condition que tu saches comment le faire. Les réseaux sociaux aident tout le monde. J'ai fait mon tout premier live, ça a duré 10 minutes. Je n'oublierai jamais. J'étais au salon, dans mon salon. J'ai dit, hey, donc ça peut marcher. Après, j'ai fait un deuxième live, et ainsi de suite. C'est comme ça, non? Fais aussi les lives. Par exemple, toi, tu sais faire les chapeaux. Tu as la connexion, non? Fais ton compte de TikTok. Tu mets la vidéo. Le ring light, c'est 15 000. Non, essaie d'en pour 10 000. Je ne sais pas. Voilà. Tu perds le ring light de 10 000. Tu poses. Tu fabriques un chapeau en live. Tu fais. Tu n'expliques pas. Tu expliques. Les gens vont tricher. Tu commences à faire. Tu fais. Tu vas dire que bon, le design comme ça, là, ça coûte tant. Tu commences à faire ça. Quelqu'un va venir te voir que je veux ton chapeau. Ça va toujours commencer comme ça. Il y a l'espace pour tout le monde. Il y a l'espace pour tout le monde. Donc, arrêtez de vous dire que je ne sais pas quoi faire. Même vous qui aimez fumer là, vous manquez de cigarettes pour fumer. J'ai dit à quelqu'un que tu cherches l'argent. Ici à Foulane, ouvre la caisse. Tu mets les marques de cigarettes dedans comme ça là, avec les fighters. Tu ne manqueras pas de clients. Même dans ta maison, ils viendront cogner. Je vous dis la vérité, c'est comme ça. Puisque maintenant, les jeunes, maintenant, quand ils vont à l'école, fendent le pain chargé, mettent des choses à l'intérieur. Tu vois le pain chargé alors que c'est le fighter qui est dedans. Oui? Ok. Qu'est-ce que vous croyez? Je vous dis la vérité, donc il y a l'espace pour tout le monde. Il y a l'espace. Il y a l'espace pour tout le monde. Donc ne reste pas dans ta maison à dire que je ne sais pas quoi faire. Je dois encore parler du cacao. Du cacao qui est maintenant 5 000 francs CFA. Que tu parlais faire dans ton village. Je dois vous parler de ça. Un demi-hectare de maïs te donne à terme, de manioc te donne à terme 1,5 million. Après 6 mois, quand tu as tout vendu. Normalement, ça ne se vend pas. Donc, il vous manque même quoi, vous les gens.